les gars, c'est pas possible. Mbappé, nous sommes réellement en train de le perdre. Nous sommes en train de le perdre. D'après beaucoup de Madrilènes, il était censé traumatiser l'Europe. Bah actuellement, il est plus en train de coûter à Madrid en Liga et en Ligue des Champions. Il rate son pénalty face à Liverpool. Bien évidemment, Madrid perd. Prochain match en Liga, un autre pénalty obtenu. Cette fois-ci tiré par Bellingham. Bellingham la met. Ce soir, pénalty obtenu pour Madrid. Cette fois-ci en Liga, Mbappé la rate encore une fois. 2 pénaltys ratés d'affilée pour Mbappé. Dans des moments clutch. La réaction d'Mbappé lorsqu'il a raté son pénalty contre Liverpool où il est dégoûté. Et la réaction d'Mbappé lorsqu'il a raté son pénalty face à Bilbao. On voit Bellingham qui est directement venu lui remonter le moral. Mbappé est à l'envers, plus rien ne va dans sa tête. Plus rien du tout. Il est plus dangereux. Il fait plus peur à personne. Il se fait arrêter par pratiquement tous les défenseurs de Liga. C'est l'un des plus gros glow-down de l'histoire du football. Est-ce que Mbappé est finito? On s'en pose des questions. L'année dernière, on vous avait dit qu'il était plus si bon que ça. Mais comme dans le foot, on s'arrête qu'au but, on était pris pour des fous. Maintenant qu'il marque plus, tout le monde commence à ouvrir les yeux. Et franchement, ça va être dur mentalement à Mbappé pour remonter ça. Parce que ça doit être la crise dans sa tête. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, ça, on s'ennuie. En fait, au final, je pense que cette année, notre adversaire, c'est même pas le FC Barcelone. Les poteaux, ils savaient pourquoi ils ont ralenti. Franchement, le FC Barcelone, ils étaient devant 8 points d'avance sur le Real Madrid. Ils se sont dit, bon, les nullards qui sont derrière nous là, voilà, on va essayer de les titiller un peu. Ils ont fait exprès de ralentir un peu pour qu'on les rattrape, sinon c'est pas amusant. Et effectivement, aujourd'hui, on se retrouve là comme des cons, on s'est fait chicoter par Bilbao. Ah non, si on gagne nos 2 matchs en retard, on va dépasser le FC Barcelone avec 2 points d'avance. Oui, oui. Oui, on veut dépasser le FC Barcelone pour aller où? Franchement, même face à Bilbao, on est là, on joue comme des gamins, on est là comme si on jouait face à je ne sais quelle équipe, on a peur, on joue avec la peur. Le milieu avait l'air tellement vide. Tout ça parce que Carlo Ancelotti a déposé quelqu'un là-bas qui s'appelle Tchouaméni. Et pour vous dire jusqu'où la poisse va, même Valverde qui a l'habitude de sortir vraiment des gros matchs, le gars, rares sont les moments où il fait des erreurs. Aujourd'hui, lui aussi, il part faire une erreur bête. Toi, t'es devant ta surface. Qu'est-ce qui t'a pris toi aussi pour aller faire essayer petit pont? Qu'est-ce qui t'a pris? Parfois, il y a des moments même, j'ai l'impression qu'il y a des idées bizarres qui passent dans leur tête à chaque 2 secondes. Voilà, chacun son tour. Aujourd'hui, c'était le tour de Valverde, le pauvre. Et cette idée qui vient les perturber à chaque fois, je pense que ça vient de Carlo Ancelotti. C'est lui qui a ensorcelé. Il va falloir qu'on confie son cas à Pascal Valero. Voilà, il est même assis là, il attend que ça lui aussi. Il faut bien qu'il s'occupe lui aussi. Heureusement que Jude Bellingham était là encore une fois pour marquer un petit but, voilà, pour essayer de cacher un peu la honte. Vous, ce que vous avez retenu, c'est ça. Penalty raté d'Mbappé, encore une fois. Ce que j'ai retenu, c'est ça. Bellingham qui vient serrer dans ses bras Mbappé juste après le pénalty raté. Et juste après, qui marque encore. Mbappé vit des moments difficiles. Mais que dire de Bellingham? Bellingham qui s'est sacrifié, qui marque beaucoup moins qu'avant, qui est beaucoup moins mis en avant qu'avant. On sait que là, si le Real remporte un ballon d'or, ça sera pas lui, ça sera soit Bellingham, soit Vinicius, qui a été mis de côté pour la course au ballon d'or aussi. Parce que tout le monde avait choisi Vinicius, alors que le candidat légitime, pour moi, c'était Bellingham. Malgré ça, regardez ce qu'il vient faire. Regardez le geste qu'il vient faire. Il vient prendre Mbappé dans ses bras. Il vient porter le Real Madrid encore une fois à bout de bras. En égalisant à la 78e minute. Lui sait, tout le monde sait à quel point il a été sacrifié. Sacrifié. Mais la cause de ce sacrifice, lui, il est toujours là. Tête haute. Il s'est battu parce qu'à un moment, ses performances, elles étaient un peu en dessous. Il est revenu à son niveau. Et il montre l'attitude que doivent avoir les fans du Real Madrid et les fans du football en général. Parce que personne, en tant que fan de football, aime voir un joueur à l'agonie, un joueur qui nous a tant marqué, qui nous a tant fait rêver comme Mbappé. Au lieu de faire comme ce leader, vous faites quoi? Vous lui crachez à la figure alors qu'il n'y a même pas 3 jours, vous étiez là en train de dire « J'ai toujours cru en toi Mbappé, j'ai toujours cru en... » Arrêtez d'être bipolaire. S'il vous plaît, soyez comme Bellingham. Eh les gars, c'est pas possible avec ce qui vient d'arriver à Kylian Mbappé ce soir. Il vient encore de rater un penalty énorme. Un penalty qui pouvait lancer le Real Madrid et qui pouvait donner la victoire au Real Madrid. Il a encore loupé sa 2e penalty raté en seulement 2 semaines. Les gars, Mbappé devient le joueur le plus nul de la Liga cette saison. Le joueur flop de la Liga cette saison. Pensez-vous qu'il reviendra à son meilleur niveau comme il était au PSG avant d'arriver au Real Madrid?